Le bar des supporters sur Maritima, bon jeudi à toutes et à tous avec cette terrible désillusion depuis hier soir pour tous les supporters marseillais, puisque l'Olympique de Marseille n'a pas remporté le match qu'il fallait absolument remporter pour être européen la saison prochaine. Pire, ils se sont inclinés 1-0 sur la pelouse du stade de Reims. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Martins. Salut à tous. Alors on va pas se raconter d'histoire, Non. même s'il reste encore un match à disputer, même si mathématiquement tout reste possible, il faudrait un miracle ou une intervention de la bonne mère pour que l'Olympique de Marseille repasse devant Lens et Lyon. Oui, mais les gars, faut arrêter de croire au miracle. Là. C'est même pas d'y penser. Quand tu vois le match que tu as fait hier soir, tu veux penser à quoi? Tu veux juste penser que ça s'arrête, qu'ils s'en aillent tous. Voilà, la plupart, que Jean-Louis Gasset fasse une liste des joueurs qui sont en capacité de rester, qui ont l'envie de rester, et puis que ça finisse. Voilà, c'est tout simple. Faut arrêter de calculer de quoi que ce soit. Tu avais l'avenir tu l'as dit, l'expression entre tes pieds, mais je le dis régulièrement, Marco, tu peux perdre au football, ça arrive à tout le monde, mais pas comme ça. Vous ne nous respectez pas. C'est le mot. Vous nous respectez pas. C'est tout. C'est quoi le sentiment qui prédomine aujourd'hui, Steph ? De la lassitude. Non, de la lassitude. Voilà. Non, je suis lassé. Et je te dis, même la bonne mère, elle pourra rien y faire. Quand tu as ce genre de joueurs-là sur la pelouse, ce genre d'envie qu'ils mettent, il y a tout qui est, t'as l'impression que c'est pas une équipe professionnelle, je sais pas, tu as l'impression que tu mets les U19, ça se bat mieux, ça sera plus ordonné. Il y a tout qui est fait trop vite, trop rapidement, on lève jamais la tête, on prend tout le temps les mauvaises décisions. Encore une fois hier, comme on l'a souvent répété, tu as encore l'occasion de mener au score, tu as un face-à-face, le défenseur central glisse, le gardien glisse, si tu es capable de lui mettre sur la tête. Donc au bout d'un moment, si tu n'arrives pas à concrétiser ce genre d'action-là, le football c'est comme ça, le haut niveau tu es puni. 5 minutes après tu prends ce but. Voilà, donc quand tu vois tous les ratés qu'on a, et c'est surtout sur l'état d'esprit, quand tu vois ce qu'on est capable de faire à domicile, et quand tu vois le rendu de cette équipe-là à l'extérieur, tu as l'impression, même si à domicile on se régale pas non plus, faut pas commencer à inventer, hein, voilà. Mais sincèrement, c'est trop peu pour je me répète encore et encore, quand tu es l'Olympique de Marseille, que tu as toute cette histoire-là, ce public-là, un des meilleurs publics en Europe, le meilleur de France et de loin, de très loin, cette ville-là qui vit, qui dort, qui mange football, et que tu as ce rendu-là sur le terrain, c'est tout simplement un manque de respect. Tu parlais de la bonne mère, même elle peut rien y faire tellement qu'ils sont vraiment mauvais, les mecs. Ça devient très grave. Je crois que le mot que j'ai le plus entendu pendant le match et surtout pendant le débrief, c'est catastrophique. Oui, mais il y a pas d'autre mot. Quand tu vois les joueurs qui accompagnent les adversaires, quand tu vois les adversaires qui ont rien à jouer et qui ont mis de l'intensité, qui ont fait des coups francs, qui avaient des dents qui traînaient par terre, mais nous on aurait dit des agneaux, c'est du grand n'importe quoi. Même Balerdi, un joueur que j'ai toujours défendu, hier soir je l'ai vu faire des courses sans intention. Les gars, quand on me parle de Pierre-Emerick, Balerdi, moi j'ai pas trouvé qu'il a fait ce match. Mais oui, mais c'est le moins mauvais. Voilà, mais le moins mauvais, je veux dire. Eh ben voilà, mais c'est ce que je suis en train de vous dire, les gars. Ça a été le moins mauvais. Alors que jusqu'à présent, il était bon. Comme Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, hier soir, il a encore, lui aussi est passé à travers. C'était les deux seuls, quand on fait les tops et les flops, qui de temps en temps ressortaient régulièrement. Balerdi et Mbemba, ils ont trouvé ça normal. Même hier soir, tu vas pas venir, tu mets la moyenne à Balerdi. Même à lui. Et donc, si tu mets pas la moyenne à Balerdi, après, sur l'histoire Aubameyang. Alors, je comprends que Jean-Louis Gasset, il compte sur lui, il se dit, il y a que lui qui peut me faire un miracle. Mais le mec, il est crevé, le mec, il est KO. Il a des problèmes gastriques. Alors, tu te dis, mais il faut le sortir. Hier, il était complètement à l'ouest. Mais c'est vrai que Jean-Louis Gasset va te dire, je vais faire rentrer qui? Je vais faire rentrer qui? Il y a que des fantômes. Le deuxième meilleur buteur de l'équipe, c'est Klose, derrière Aubameyang. Oh, mais les fantômes, les uns après les autres. Mombagna, Sarr, Ndiaye. Mais tu fais quoi? Quand il a été capable de mettre Pape Gueye en tant que numéro 10, organisateur Pape Gueye. C'est ça le truc. Pour le coup, là, les choix de Jean-Louis Gasset, y compris sur ce match-là, ils sont quand même la compo de départ, surprenants. Comme on l'a dit hier, Pape Gueye, meneur de jeu. Avant le match et dans le débrief, tu joues avec 9 joueurs à vocation défensive. Déjà, quel signal tu envoies à ton équipe? Tu es l'Olympique de Marseille. Reims n'a plus rien à jouer. On le répète. Il te reste 2 matchs pour essayer de minimiser ta saison et tu pouvais encore décrocher l'Europa League. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour pouvoir, à minima, que tu n'arrives pas dans le jeu, il n'y a pas de problème, comme on l'a dit, tu peux avoir un soir en deçà. Mais dans l'intensité et dans l'impact,
Tu n'as pas le droit de ne pas être présent dans ce genre de match-là. Tu dois aller chercher une place européenne avec la saison que tu as fait. Tu es la dernière équipe du championnat, 11 points sur 48 possibles. Et c'est ça que tu nous montres. Oh, le capitaine de l'OM, les gars, Kondogbia. Capitaine de l'OM. Vous avez vu le match hier soir? Il a été noté, je crois, à 2, 1,5 ou 2. Ouais, 2. Il a fait des tours sur lui-même. À un moment donné, là, le ballon, ça nous aurait dit un manège. Il sait plus où il est. Il sait, après des intentions. Marco, quand tu es dans cette équipe et que tes premières intentions, c'est les ballons longs, chaque fois, on en a abusé. Tu es en train d'essayer de trouver un mec à 40 mètres, 35 mètres. Il y a personne qui bouge. Quand le porteur du ballon est capable de porter un petit peu, de s'informer, de savoir. Mais il y a des gars à côté de lui. Il y a tout à revoir. Tout est à revoir. Le pire, c'est que tu as l'impression qu'ils jouent pas ensemble. Tu sais très bien qu'Aubameyang, à la tête, il est mauvais. On est d'accord. Aubameyang, ce qu'il lui faut, c'est quelqu'un qui l'envoie en profondeur, donc jouer au sol. Donc, quel est l'intérêt? Parce que Verretou, il a fait à plusieurs reprises aussi. Quel est l'intérêt d'envoyer des longs ballons devant? Tu me dis, tu as Moumbagna avec un Aubameyang à côté. Je vais te dire, c'est plus judicieux si tu as du mal à sortir le ballon. Parce que l'autre, dos au jeu, Moumbagna, il est quand même assez costaud et il peut jouer en relais. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu n'as que Aubameyang, il faut l'envoyer en profondeur, le mec. Lui, envoyer des longs ballons à la tête, on le sait qu'il n'est pas bon. Donc même là, tu te dis, même dans l'idée, comme il te dit souvent Jacques, dans l'intention de jeu, tu es complètement à contre-courant de ce que tu dois faire. Comment tu veux que ça fonctionne? C'est pas possible. Et le redoublement de passes. Les redoublements de passes. C'est-à-dire que tu as un défenseur central qui donne le ballon à Jordan Verretou. Son intention, c'est pas de se retourner, de partir de l'avant. C'est je te la redonne. Et après, il met les mains comme ça, que tu la revends encore. Allez, je te la redonne. Et toi, tu me la rends. Mais les gars, c'est pas possible. Marco, on était là en train de regarder ce match. Mais jusqu'à quand on va voir ces purges? Jusqu'à quand? Il n'y a rien qui se passe. On est des amoureux du football. Steph, moi, mais ils se rendent pas compte. Moi, j'ai mis jusqu'à 2h du matin, j'ai pas dormi. Oui, mais c'est pas possible de voir ça. Quand tu es Marseillais, tu te dis, mais les gars, faites-nous honneur quand même. Essayez de mourir avec les armes, pas comme ça. Kondogbia qui était interrogé à la mi-temps par nos confrères de Prime et à qui on disait, est-ce qu'il a pas manqué du caractère à cette équipe marseillaise? La réponse de Kondogbia, ça a été non, je crois pas. Ouais, combien de fois t'en as fait? Combien de cartons t'as pris? Allez, je te dis pas qu'il faut, comme on dit dans le ballon, il faut mettre de la bonne agressivité. Ça veut dire que le mec, il a même pas le temps d'avoir le contrôle, tu dois avoir un Marseillais au cul. On était à combien de mètres? À 2-3 mètres, ils avaient tout le temps le temps de contrôler, et c'est pas que d'aujourd'hui. Hein. Contrôler, se retourner, envoyer. Tu veux, en professionnel, même si tu joues contre le dernier de Ligue 1, ils savent faire un contrôle, une passe. Si tu lui laisses 2-3 mètres, mais tu es à la rue. On l'a vu au milieu, on a pris des vagues. Sur les couloirs, on a pris des vagues. Ils se sont régalés, les Rémois. Et c'est une piètre équipe. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Quand on voit ce qu'on a su faire sur les couloirs, c'est tout simplement catastrophique. Il y a eu quelques bons centres, On doit se contenter de ça. On doit nous se contenter de ça. Deuxième budget de Ligue 1, avec l'histoire qu'a ce club-là. On doit se contenter de quelques bons centres et un coup franc tous les 10 ans. Non, mais il faut arrêter les conneries. Donc au bout d'un moment, il va falloir maintenant, il va falloir tirer un bilan. Là, parce que, comme tu l'as dit, sauf un miracle, mais je ne vois pas les deux perdre à domicile. Et toi, il faut que tu ailles gagner au Havre, qui joue sa survie. Hein. Tu n'as pas su gagner à Reims, qui était en pantoufle. Et tu veux aller gagner au Havre, qui va t'attendre, c'est pas avec les dents, c'est avec des fusils qui vont t'attendre. Il va falloir faire un bilan. Que Longoria fasse sa petite popote comme il fait d'habitude, il n'y a pas de souci. Mais il faut l'actionnaire aussi. Hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter les supputations. Peut-être que, je pense que, s'il n'y a pas d'Europe, qu'est-ce qu'on met? L'enveloppe au mercato. Parce que c'est ça qui va te dire réellement les ambitions du club TikTok, pour l'année prochaine. Hein. C'est ça mais c'est ça où tu vas avoir les ambitions. Si on te sort 20 millions, 30 millions, et en commençant à vouloir vendre tes joueurs un peu bankable, tu pars sur une année, l'année prochaine, ça va être compliqué. Hein. On a manqué finalement de tout dans ce match. Il n'y a rien qui a marché. Rien. Mais il n'y a rien qui va. C'est des accompagnateurs. Si tu mets une musique, normalement, la musique, c'est tac, 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 tac. Mais là, tu fais quoi? C'est plan. C'est une valse, là, frérot. Mais c'est une valse. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, il n'y a aucune tonalité. Regarde-le, le match, analyse-le. À quel moment tu as été dangereux? À quel moment tu es efficace? À quel moment tu as des passes, 2-3 passes offensives? Arrêtons de tourner le dos au jeu. C'est pas possible, c'est inadmissible. Après cette composition d'équipe, il y a peut-être des blessés, Harit et Unai, ok, mais quand même, ceux qui sont sur le terrain, on parle de l'entrée d'Iliman Ndiaye, qui a touché le ballon 8 minutes après son entrée, et quand il touche le ballon, il s'empale sur 3 défenseurs de Reims. Mais tu as mis de lui dire, mais dis-moi, mais jusqu'à quand tu vas pas lever la tête, toi? Mais tu as compris qu'à un moment donné, il faut s'informer de savoir où sont tes compagnons, c'est pas possible. Mais je suis abasourdi de cette équipe. Il y a rien. Klaus sur le couloir droit international.
Mais si Deschamps il le sélectionne, moi si je suis pas barre, je me dis mais je suis tranquille. Merlin international espoir. Merlin international. Jordan Verretou qui pense quoi être international. Mais tout, il y a pas un joueur, il y a pas un joueur. Pour certains, on nous les a vendus peut-être trop beaux, je vais te dire la vérité. Mais pour moi, quand on parle de statut international, quand on parle de transfert, de salaire, pardon, quand on voit ce qu'on peut se permettre de donner à certains joueurs, après qu'on me dit ouais mais faut pas parler d'argent. Non, on parle d'argent à un moment donné. Quand tu es capable de prendre ce salaire-là, tu dois avoir un rendu sur le terrain. Quand le club te propose un certain contrat, c'est qu'il attend quelque chose de toi. Sinon, c'est la porte ouverte à tout le monde. Hein. Donc quand tu as un mec qui prend pratiquement 500 ou 550 000 par mois, un but, 3 passes décisives en 40, plus pratiquement 50 matchs. Si c'est juste courir, je prends un mec qui fait le 300 mètres et je le mets sur le terrain. Alors, si tu m'apportes que ça, faire un pressing, il y a encore au milieu, on a pris des vagues cette année. Des vagues et des vagues et des vagues. Après, oui, il y a de l'engagement, il n'y a pas de souci, ça, je ne l'enlève pas. Il n'y a aucun souci. C'est un joueur qui a l'air d'être bon vivant dans un groupe, je parle de Verretou, hein, bon vivant dans un groupe qui te fait pas de problématique. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je veux, c'est des résultats. Non, mais sur le papier, si on se met à la place de Pablo Longoria, et qui regarde aussi le pédigré de ces deux joueurs. Ouais, ben tu te dis bon, je peux avoir quand même un milieu de terrain expérimenté qui tient la route, qui a vécu des choses importantes dans des gros clubs. C'est important aussi de l'avoir. Mais les gars, moi, demain, tu me fais travailler au micro. Si demain, j'ai bégay, à un moment donné, tu vas sortir, tu vas dire, dis-moi, Jaco, on va se voir, là, parce que tu n'arrives pas à parler au micro, tu mets plus un mot derrière l'autre, il va falloir que tu te ressaisisses, va te prendre un sirop, va voir quelqu'un, un neurologue, un orthophoniste, mais fais quelque chose. Là, si tu leur dis rien, mais il faut les prendre dans le bureau. Il faut que ce soit solennel. Il faut pas le dire dans les vestiaires. Tu le convoques au bureau, tu dis bon, on va regarder là. On a fait un petit extrait là. Tu crois quoi que je vais te payer 500 000 € pour faire ça, moi? Je suis le pitre de service. J'ai recruté Aminarit, Unai, Correa pour voir ce genre de match. Kondogbia, Sarr, et je te rajoute Samuel Gigot, le capitaine normalement emblématique de l'OM. C'est pas possible. Je prends Klaus, le caprice, Gay, les caprices. Quentin Merlin qui est métamorphosé, transparent. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc voilà, donc au bout d'un moment, comme j'ai dit, il va falloir un bilan. Vite, très très vite. Moi j'attends, parce que là je vois que le club commence à parler des campagnes d'abonnement, patati patata. On n'est pas bête, hein. On va voir qu'est-ce qu'il va y avoir sur la pelouse aussi. Parce qu'être au stade, moi, personnellement, j'y serai tout le temps. J'y suis depuis des dizaines d'années. Quand ça allait mal, j'y étais aussi, parce que c'est ça aussi. Peut-être que le club se dit ça aussi. Hein. Oui, mais c'est trop facile aussi, parce qu'ils savent, parce que les supporters il y a énormément d'amoureux de ce club-là. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est comme je l'ai toujours dit. Quand tu vois l'OM, ça peut te mener très 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 haut et des fois te faire dépasser les montagnes. Mais quand ça va pas aussi, parce que c'est un public qui est connaisseur, qui connaît le ballon et qui est très exigeant. Quand ça va pas aussi, attention, ça peut te faire descendre très bas. Steph, pourquoi? Parce que ce sont les garants de l'institution. Et heureusement qu'il y a les supporters. Je te le dis. Parce que oui, on y est toujours derrière. On gueule, on marronne, on est dépité parce qu'on a ce club moi, j'ai ce club dans le sang. Après, je te le dis, 3-4 jours après, je suis là dans ma tête à commencer à chanter des chants, je suis bouillant, je me languis d'aller au stade. Pourquoi? Parce qu'il y a un ensemble au stade, une atmosphère. Tu vas voir des frères de stade. Tu vas les voir avant le match. Tu vas parler, même le match, des fois, tu le vois même pas, t'es moins d'action, tu discutes pendant 3 heures avec les mecs à côté de toi. Mais tu as envie de vivre des émotions. Le ballon, ça doit te transmettre des émotions. Tu dois en vivre. Ce qu'on a vu contre Benfica, ma fille a pleuré dans le stade. Elle pleurait, la petite, quand on s'est qualifié. C'est ça sert à ça, l'OM. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis avec mon petit neveu, là, 7 ans, il est fou. Ma soeur, elle le punit, s'il n'a pas de bonnes notes, il va pas au stade, il pleure pendant des semaines. C'est ça l'OM, c'est ça notre travail à nous. Mais on doit voir autre chose, on doit être exigeant avec ce club-là. Et surtout avec ces joueurs-là. Quand ils viennent ici, c'est quoi? C'est le Club Med, la ville la plus ensoleillée de France, prendre des salaires de 500 000 €. Je reparle de Verretou. Et ceux qui sont pas contents, c'est pareil, j'en reparle. Quand ils ont comparé par rapport à... Mais quand ils ont comparé par rapport à en Italie, avec le salaire qu'il a chez nous, il serait dans le top 3 des salaires en Italie. Avec les joueurs qu'il y a dans le calcio. Mais on est fou ici. Imagine-toi que le match de dimanche du Havre, il soit au stade Vélodrome. Parce que les gens, ils ont été patients jusqu'à présent. Les supporters, ils ont toujours été carrés. Mais celui-là, le dernier match, avec cette purge, si le match il était au Vélodrome, attention les gars, ça aurait été différent parce qu'à un moment donné, ils auraient été gentils les supporters. Ça a toujours été supporté, qu'on le dise pas. Cette ça a toujours été supporté. Après, il y a eu des banderoles et tout, mais ça a toujours été supporté. Il faut le signaler. Il faut le signaler aussi. Ils ont été tout simplement merveilleux le supporter parce qu'à un moment donné, tu vas au stade pour te régaler, pour passer un bon moment. Tu sors, tu es tendu. Combien de fois ils se prennent un AVC? Combien de fois on l'a entendu? Et en plus, on le fait intervenir dans le débrief. Et oui, il est en voiture, il va se faire un tonneau.
Thierry, non, mais il conduit pas, il conduit pas. Oui, je conduis. Non, mais il te rend de fou. Non, mais c'est pas ça, comme il te dit, tu rentres à la maison. Oh, tu rentres à la maison, après le débrief, tu mets la radio, bam, tu te fais encore défoncer. Tu rentres, tu mets le match, tu regardes les trucs. Je dis, c'est pas possible. Parce que hier, encore une fois, Sarr, il a l'occasion de te piller le match. Et encore une fois, des mauvais choix. Et après, après quand on a eu la coupure, malheureusement, on a revu le ralenti de Henrique, pareil, qui manquait face à face. Et tu peux pas. Le football de haut niveau, il y a pas de secret. C'est le temps, c'est déjà le temps des regrets où il y a encore un match et sur un malentendu, ça peut le faire. Non, on a trop attendu. On a trop attendu parce que on parle des victoires au Stade de Vélodrome. Oui, mais les victoires, elles sont quoi? C'est pas des victoires hormis matchs, contre Lyon où Villarreal. Tu as passé, voilà, Villarreal. Mais pour le reste, les gars, ça a été 90% du temps, ça a été des purges. On oublie le nombre de matchs nuls qu'on a eu contre Strasbourg, contre Nice, on en a eu. Les matchs en supériorité numérique que tu gagnes pas. Combien de fois? Donc, on a été patient et chaque fois, tu te disais avec cette Coupe d'Europe, moi le premier, et si, il y a plus de si, maintenant c'est fini. La scie elle est morte, et donc tu es obligé d'être devant le bilan et de te dire que même si tu gagnes au Havre, contre le Havre, tu as quand même le Lyon et Lens qui sont derrière à la gâchon. 3 points devant toi. Voilà, donc les gars, c'est pas possible. On a reproché à Pablo Longoria chaque saison de faire un grand chambardement, alors que on aurait préféré un peu plus de stabilité avec notamment certains joueurs qui avaient un peu plus l'ADN marseillais. Est-ce que là, pour autant, il faut éviter le grand chambardement ou au contraire se dire non, voilà vite pourquoi que ça même se termine, je vais te dire, il faut faire du vide. Je vais être dur. J'espère que tu n'as aucune Coupe d'Europe. Pourquoi ? Pour faire partir les supercheries qu'on a dans cette équipe-là. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Parce que là, tu vas être en Coupe d'Europe, on va dire, oh, c'est bon, on est européen, on va immuniser dans la com, ça va être beau, l'OM en Europe. Oui, après, les abonnements intégraux, les patati patata. La capacité d'entrée de l'OM sans la Coupe d'Europe. Peut-être. Mais je te garantis que même sans la Coupe d'Europe, certes, tu as moins peut-être d'attrayance, il n'y a pas de souci. Mais je te garantis quand même que c'est un club à renommée internationale, avec une ferveur que tu as nulle part en Europe. Donc, beaucoup de joueurs te disent même, quand tu réussis à Marseille, tu peux réussir partout. Et c'est un énorme tremplin, notamment pour les Français. Donc, quand ils viennent, souvent, quand ils performent, ils finissent internationaux. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu sauras toujours, tu as une visibilité que aucun club en France n'a, à part la tienne. Donc maintenant, au bout d'un moment, il va falloir, comme tu l'as si bien dit, moi, ce que j'aimerais avoir le bilan du président et notamment aussi de l'actionnaire. L'actionnaire, il faut qu'il vienne. C'est lui qui met les sous au portefeuille. Je veux savoir quelle intention il a au mercato. Parce que comme je te l'ai dit... TikTok, il a dit. Ouais, 100 milliards. Bon, c'est pas son argent, c'est un consortium. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, tu nous mets de côté. Donc si tu nous mets de côté, va-t'en. Attends, lâche le club, va racheter TikTok pas, et tout est bordel. Si tu lui mais tu peux pas végéter, on peut pas végéter comme ça au bout d'un moment. Lui c'est un gars qui a mis 400 ou 500 millions d'euros. Qui vient et qui parle. Il a mis des sous quand même. Moi je regrette pas, il avait dit 200, il en a mis 2 fois plus. Donc faut pas oublier, il en a mis 2 fois plus. Maintenant, quand tu parles, qui tempère un petit peu les choses, de te dire Champions Project, et oui on veut regagner la Ligue des Champions, et si on peut impossible n'est pas Marseillais. S'il est trop tiède, les supporters veulent le dire. Ouais, mais derrière regarde, ça te revient comme un boomerang. Il y a une grosse ambition. Mais ça te revient comme un grand. Tu n'as pas besoin, quand tu vois que tu peux pas mettre plus de 50, 70 millions par mercato, tu sais très bien que tu vas pas les gagner à Coupe d'Europe. Les gars, en mettant 400 ou 500 millions d'euros, comme il a mis, il espérait quand même avoir une équipe un peu meilleure. Donc il faut pas aussi... Moi, qu'il soit pas là, ça me rend fou. Mais on peut pas lui reprocher l'argent. Non. Parce que l'argent, déjà, il y a qu'à en mettre. Je pense qu'il en a assez mis. Oui. Il en a beaucoup mis. Qu'il était mal géré, l'argent, oui. Parce que il y a eu des salaires qui ont été disproportionnés à des joueurs qui ne le méritaient pas, notamment des Kondogbia, des Strootman. Là, il y a eu des erreurs. Lui, par contre, il a mis des mauvais directeurs, des mauvais patrons, des mauvais présidents délégués. Jusque-là, on peut, oui, il est fautif là, mais on peut pas, au niveau de l'investissement, il a mis de l'argent. Jean Onana, Ulysse Garcia, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Quentin Merlin, Joachim Correa, Paolo Lopez, Ruben Blanco, Aziz Ounahi et tous les autres, est-ce que vous vous projetez encore la saison prochaine avec... Sincèrement, sur la liste que tu as fait, je mens pas, j'en garde aucun. Sur la liste que tu as fait, j'en garde aucun. Exactement. J'en garde aucun. Il faut que tu changes au moins. Malheureusement, tu vois, on lui a reproché d'avoir changé à chaque fois 80% des effectifs. Et moi, le premier, je l'ai dit ici. Si ça marche, on crée au génie. Ça a marché pendant 2 ans d'affilée. Il faut changer 95% d'effectifs. Tu peux pas continuer avec cette équipe-là. Pas possible. Sincèrement, tu vas où, Marco, avec ça? Combien, il va falloir leur donner combien de temps à chaque fois? 3-4 ans avant qu'ils émergent, les mecs? Et on est où? Là, tu vas faire quoi l'année prochaine si tu remets pas un coup d'épée dans la fourmilière pour reprendre des gens qui vont être concernés, qui vont avoir envie, parce qu'il y en a qui rêvent de porter ce maillot-là. C'est de ça que tu as besoin. De mecs que même quand ça va mal, comme on l'a dit, perdre au ballon, on peut toujours perdre. Il y a pas de problème. Mais tu meurs avec les armes à la main. Là, quand on perd en baissant le pantalon. Oh.
Tu as vu là, tu joues une demi-finale au retour, en ayant fait match nul chez toi, où tu as tenu de Rajotte à l'Atalanta Bergame, et si tu mènes 2-1, voire 3-1, c'est pas volé. Tu as vu le match qu'on a fait là-bas? Tu as vu le premier but? Tu as Kondogbia qui fait un recul frein sur 35 mètres, alors qu'il doit monter sur lui, le monter en l'air et lui montrer à Lockman que tu vas pas faire ce que tu veux de moi, et tu as Klaus qui perd le ballon, qui revient en trottinant, en demi-finale retour, pour aller chercher une finale de Coupe d'Europe. Donc à partir de là, ça peut rien à dire. Un mot sur Pierre-Emerick Aubameyang, qui est arrivé au bout du bout de la saison, qui est cuit, qui est fatigué de tout, qui pourrait lui aussi ne plus continuer l'aventure marseillaise, avec peut-être des propositions intéressantes pour la fin de sa carrière. Qu'est-ce que vous en dites je pense de cette éventualité-là? Voilà, je pense que c'est pour lui. Il avait peut-être envie de faire une belle saison encore dans le football européen. Il se sentait encore capable. Ça a été très difficile de commencer. Il a eu quand même la mentalité de pouvoir s'entraîner, de pouvoir revenir au très haut niveau pour être performant. Est-ce qu'il va en être capable une année supplémentaire? Je sais pas. Est-ce que ces larmes, c'était pas le constat de se dire, on risque de pas avoir de Coupe d'Europe la saison prochaine, ça se termine pour moi. Lui aussi parle de lui personnellement. S'il va en Arabie Saoudite, c'est net d'impôts, le salaire. S'il a un an ou deux de contrat là-bas, il finit. Même si je pense qu'il a pas un manque d'argent, mais ça peut le mettre à l'abri pendant de nombreuses années. N'oublions pas, les gars, qu'en France, il y a un taux d'imposition de 65% qui est sur les gros salaires. Donc là, s'il a une proposition de 2 ans en Arabie Saoudite, je pense que c'est le moment. Il a pas 27 ans, il a pas 28 ans, il en a 37, je crois. 35. Donc 37, 38 ans, tu finis sur le chapeau de roue. Allez, rendez-vous ce dimanche, en tout cas, pour le dernier match de la saison au Havre, match à vivre, bien sûr, en direct sur Maritima, match de souffrance ou pas. On verra ça. En tout cas, on vous en parle encore demain dans le BDS. Merci les frérots. Merci Steph. Merci les amis. Merci mon Jaco. Et on espère se régaler avec Martigues samedi soir. Et à demain pour la der du BDS cette semaine.